Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est vraiment très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo très particulière qu'on n'a absolument jamais faite, puisque on va se challenger en fait à manger durant 24 heures que de la sous-marque. C'est vrai que des fois on a tendance à dire que la marque est meilleure que la sous-marque, mais pas forcément. Comme vous savez, nous on adore faire des vidéos marque vs sous-marque, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait finalement parfois la sous-marque est meilleure que la marque. C'est juste que souvent la sous-marque, quand on regarde les ingrédients, les rapports nutritionnels, c'est vraiment moins bon que la marque. Donc voilà, pour la santé, il vaut mieux quand même privilégier la marque. Alors là du coup nous sommes le matin, il est 10h30, on s'est préparé assez tôt, on s'est maquillé, lavé, etc. Et on n'a pas encore mangé le petit déjeuner, c'est pour ça qu'on vous a attendu. Même si on mange tard. Ouais bah souvent encore il est 10h30. Ouais bon moi j'aime pas déjeuner hyper tard comme ça, moi c'est 8h ou 9h. On va faire un effort Yolande. Oui. Alors du coup pour le matin, des petits céréales, la base c'est des trésors de Kellogg's au chocolat. C'est pas vraiment des trésors de Kellogg's, c'est la sous-marque trésors de Kellogg's. Il y avait également au lait, moi j'ai pris tout chocolat parce que c'est tout choco, c'est un peu la base. Niveau ingrédients, est-ce qu'il y a genre le truc Nutri-Score, je sais pas quoi. Bah oui, je peux l'utiliser avec Yuka si tu veux. On va utiliser Yuka pour voir si c'est bon pour la santé ou pas. Maintenant sachez qu'on utilise tout le temps Yuka pour voir si le produit est bon. Et du coup on a su par une diététicienne que c'est pas parce que le Nutri-Score il est noté A qu'il y a très peu d'additifs ou quoi. En fait le Nutri-Score c'est en fonction du rapport nutritionnel, donc protéines, glucides, lipides, etc. Donc là le code barre il est là. 27/100 c'est médiocre, soit plein d'addictifs. Tu galères. Yolande, j'ai une question, il y a combien d'additifs qui sont vraiment genre cancérigènes? Il y en a 4 qui sont bof. Ouais, c'est chaud la vérité. Donc voilà. Ok, bon, on va se régaler, je le sens. Alors avec ça, je n'ai pas pris de lait parce que l'un des mois on n'aime pas le lait, surtout on le digère très mal. Donc du coup j'ai pris du multifruit qu'on ne va pas mélanger dans les céréales, qu'on va juste se servir à côté. En parlant de lait qu'on digère mal, sachez que l'autre fois j'étais à Lidl et j'ai acheté du lait facile de digestion. 7 €, 7 balles qu'elle a payé. Pour 6 bouteilles, j'étais choquée. Bref, donc niveau jus d'orange, on a pris le multifruit. C'est vraiment la marque, enfin la sous-marque Carrefour quoi. 50 centilitres, donc on va buzzer là avec le Yuka, je sais pas quoi. Bah 30/100, bah c'est médiocre une fois de plus. C'est très calorique apparemment. Ah ouais, c'est sucré, hein, mais c'est beaucoup trop sucré. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire vos jus d'orange maison. Là-dedans, il y a quoi? Regarde les ingrédients, le premier ça doit être le sucre. Hein. Oui, non, il y a du sucre. Ah non. Nous avons terminé quand même avec un petit déjeuner qui est une madeleine, enfin des madeleines que j'ai acheté chez Carrefour. Encore une fois c'est vraiment la sous-marque. On va faire avec Yuka pour voir si c'est bon pour la santé ou pas. Bah 7/100 encore une fois, j'aurais jamais 7/100 à ce point là. Il y a 4 additifs qui sont chauds. Non, c'est trop calorique et il y a beaucoup trop de sucre, une fois de plus. Une cuillère yo-yo, t'as pas sorti cuillère? On va tout faire ici. Bah t'es chez toi en fait. Alors go boire le jus d'orange. Non en vrai de vrai moi je suis archi pas difficile. Le jus d'orange c'est archi bon. Un tout petit peu. Ensuite alors des céréales. On n'a pas de lait mais toi celui-là on n'apprécie pas trop le lait comme vous avez dit. Moi je t'ai dit que j'aimais le lait. Arrête. T'es mal à la tête des céréales, on dirait les trésors des Kellogg's sauf qu'ils sont beaucoup plus petits. Et par contre je tiens à préciser que ces céréales sont très bien car elles sont fabriquées en France. Alors on disait tout le contraire avec Yuka. J'ai faim. On goûte. À la tienne? Ouais à la tienne. Il est bon, très sucré. Hein. Il est épais, ouais. Il est super bon. Elles sont méga bonnes. Comme les trésors de Kellogg's. Waouh. Divine. En vrai ça, avec du lait, c'est tellement meilleur. Quoi? T'as dit que t'aimais pas le lait? Non mais t'as capté genre un tout petit peu de lait dans le chocolat. Five minutes later. Nous avons terminé notre bol de céréales. Il y a largement assez. Hein. Il y a largement assez. Par contre, le jus d'orange il est vraiment très sucré. Par rapport aux madeleines, moi j'ai déjà goûté, elles sont très bonnes. On va goûter à deux. Je sais pas qu'est-ce que ça sent. La vanille? Non, ça sent l'œuf. Ça sent un produit chimique. Un produit extrêmement chimique. Je trouve qu'il a été très bon. Après, moi j'aime beaucoup tout ce qui est fruits, frais et tout, tu vois. Après, il est bon. Moi, très sincèrement, ok, c'est de la sous-marque, mais c'est trop bon. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va tout laver, etc. On va filmer une vidéo pour ma chaîne. Exactement, parce qu'on est prête. On va filmer une vidéo dans laquelle on teste des robes de luxe. Et après, on se retrouve ce midi pour manger ensemble. Marc qui lave, c'est quand même assez incroyable. Not come back no more. What you say? 6.5 hours later. Les gars, on est prêts pour filmer la vidéo robe de luxe. Yo tout le monde, c'est Yolande.
terminé la vidéo, elle a pris environ une vingtaine de minutes. Là maintenant il est 11h30. Je pense que moi je vais ranger mon appart. Ok, je vais m'occuper vite fait du chien et après on va manger quoi. Yeah. Et ça c'est un aspirateur qu'on vous parle tout le temps, c'est le Roborock H6, ça c'est la nouveauté. Et il est trop bien parce qu'il est sans fil, voilà, bref, je l'utilise tout le temps, il est trop bien. Donc je pense qu'on va faire pâtes, crème fraîche, jambon. Ouais, ça fait un peu carbonara comme ça, nickel. Alors du coup c'est midi, comme prévu, on va manger des pâtes au jambon avec de la crème fraîche et tout ça non pas avec la marque mais la sous-marque. Alors les pâtes, moi j'ai pas pris les pâtes Panzani, j'ai pris chez Lidl une marque qui n'est pas vraiment la marque Panzani quoi. Et en fait niveau qualité des pâtes, écoutez ça ressemble fortement aux Panzani. J'ai juste l'impression qu'elles sont vraiment bien jaunes. Mais en soi ça reste des pâtes normales, donc du coup là je mets tout dans l'eau et on va faire cuire. Et je ne sais pas combien de temps c'est la cuisson mais on verra. Alors 20 minutes plus tard, et écoutez mes pâtes elles sont cuites. Donc du coup c'est à peu près la même durée que les Panzani. Donc du coup il n'y a pas trop de différence. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout mettre dans la poêle et je vais mettre de la crème fraîche et le jambon. Alors je tiens quand même à dire que les pâtes elles ne sont absolument pas collantes. Genre vraiment rien à dire. Ici nous avons le jambon sous marque, alors c'est la marque Carrefour. J'espère vraiment qu'il va être bon et qu'il n'y aura pas de chair, vous savez, blanc un peu dur comme ça, on verra. Et après niveau crème fraîche on a tout simplement celle-ci. Du coup on va faire un peu des sortes de pâtes carbo hein. Exact, ouais carbo avec du jambon. Bon alors du coup les pâtes je vais venir les mettre dans la poêle et ensuite on va venir badigeonner avec de la crème fraîche et ensuite ajouter le jambon. Alors là maintenant nous allons rajouter un petit peu de crème fraîche, une bonne cuillère je pense. Les gars c'est trop bien, regardez ici nous avons du sel sous marque, c'est la totale, c'est trop bien. Ok donc le jambon sous marque et après on va découper une petite tranche de jambon. Oula oh Enzo alors pourquoi tu manges comme ça la tranche de jambon? T'es fou quoi? Ici donc on a les pâtes, la crème fraîche et le jambon. Je vais venir mettre la table. Alors voilà les gars à quoi ressemblent les pâtes, ça c'est vraiment ça me donne super envie. C'est vraiment al dente, y a rien à dire. On goûte, c'est un bon goût. Enfin on goûte. Bon on a plutôt. Je suis choquée. Oh, c'est super bon. Honnêtement c'est incroyable. Pâtes crème fraîche c'est la base. Honnêtement je pourrais manger ça tout le temps. Moi je suis team pâtes, j'adore les pâtes. 5 minutes later. C'était trop. On a mangé avec de la sous-marque, je vous jure que c'était incroyablement bon. Ça veut rien dire un sous-marque. Même les pâtes on dirait pas que c'était la sous-marque, c'était al dente là. Après c'est bien qu'un jour on fasse vraiment un plat marque et un plat sous-marque. Goûtez les deux avec les yeux fermés et devinez lequel est lequel. C'est ce qu'on fait parce que tout le temps on fait des marques vs sous-marques et tout, mais d'aliments, vous voyez, mais pas de plat, c'est ça. Sur ce qu'on va faire c'est que cet après-midi on a plein de rendez-vous prévus. Moi personnellement je vais aller à l'inauguration de Maison Beauté, c'est un institut qui se trouve sur Lens, c'est là où je vais faire mes ongles, ils sont trop beaux mes ongles. Ils sont adorables, ils travaillent trop bien et leurs prix sont hyper corrects. Donc c'est vraiment si ça vous intéresse à faire vos ongles, vos cils, des massages, des micro-needling, des blanchiments dentaires pour des prix vraiment corrects dans un institut qualitatif, allez à Lens chez Maison Beauté. Et moi du coup pendant que Loana elle va faire ça, moi je vais aller me faire tatouer mon signe astrologique. Je pense que vous avez pu le voir du coup sur Instagram parce que cette vidéo sera postée après. Et voilà quoi, donc du coup j'ai trop hâte et moi je vais faire ça pendant qu'on est sur Lens. On va prendre la voiture de Yo-Yo. Et voilà on se retrouve là-bas. Ça c'est trop beau, j'aime trop ça, c'est abusé. En fait, je pose que des masques. J'ai été faire mon tatouage enfin, genre ça fait 2 mois que je veux le faire, ça fait 2 mois, je vous le cache, je vous dis pas où est-ce que je vais le faire, je vous dis pas qu'est-ce que je vais faire et tout, mais maintenant vous allez le savoir. En fait j'ai fait mon signe astro, parce que moi je suis lion, au niveau de la nuque, je suis trop contente. J'ai été chez le même tatoueur que Loana, donc vraiment je suis tellement contente, je regrette absolument pas. Je vous mettrai une photo juste après, bon bien sûr le tatouage il est un peu rouge étant donné que j'ai à peine de me le faire, mais vraiment je suis trop satisfaite. Et voilà, trop contente, je suis mais refaite. 6.5 hours later. Nous voilà rentrés à la maison. Bonjour Enzo. Bonjour. C'était
C'était trop bien, on a passé une super journée. Et moi du coup je suis allée à l'inauguration comme vous l'avez vu. J'ai pas beaucoup parlé et tout parce qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de musique. Et donc du coup on n'entendait rien, mais ça s'est trop bien passé vraiment. Ils ont un salon magnifique, ils ont vraiment la chance d'être dans le centre de Lens. Et voilà, bon en tout cas là ce qu'on va faire c'est que on va se poser un peu devant la télé, faire des montages etc. Et du coup ce soir on se retrouve en fait tout simplement pour graille ensemble. Enzo t'es où? Enzo viens, on va à la promenade. On va faire la promenade. Alors une promenade pour le chien. En plus j'ai la chance parce que à 4 minutes de chez moi à pied j'ai un grand parc où je peux le promener. Donc ça c'est vraiment top. Je change, des fois je le promène ici, des fois à la citadelle. Il aime bien, il aime bien. Pour ce soir c'est rien de bien ouf, ça va être une pizza congelée de la marque Carrefour, donc voilà c'est la sous-marque. J'ai pris une pizza au chorizo avec poivron, chorizo et edam, je ne sais pas ce que c'est. Alors préparation c'est préchauffer le four à 200 degrés, sortir la pizza de son emballage, décongeler pendant 10 minutes et enfourner pendant 9 à 11 minutes. Ouais, ça c'est sous-marque. Ça c'est la sous-marque qui a coûté 2,80 €. 5 minutes later. Et voilà 10 petites minutes après à quoi elle ressemble, elle est super bien cuite, elle est très chaude, ça a bien cuit. Allez c'est parti mes kiki. J'ai goûté le chorizo, il est plutôt pas mal. Après on dirait qu'il a une matière de plastique. C'est assez épais comme pizza. On fait Yuka ou quoi? Alors monsieur Yuka viens ici, merde. 45 médiocre, il y a 3 additifs dont un à risque élevé, c'est beaucoup trop salé. Tiens, c'est salé et ça pique. Tu vois c'est vraiment pas mauvais hein. Pas du tout maman. 5 minutes later. Comme on sent c'est des poivrons congelés, le chorizo il est un petit peu caoutchouc j'ai l'impression. La pâte elle est épaisse, après bon il faut aimer la pâte épaisse. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de sauce tomate par rapport à la pâte tu vois. Bah en fait moi dedans ce que j'ai préféré clairement c'est la pâte. La pâte elle est vraiment trop bonne parce qu'elle est bien épaisse et moi j'adore les pâtes épaisses. Ouais après c'est pas mauvais les pâtes épaisses tu vois, mais en soi je préfère les pizzas fraîches. Ouais. Nous allons actuellement terminer avec un yaourt. C'est un yaourt nature et j'ai pris lui parce que c'était le moins cher. Il coûtait 88 centimes. 88 centimes pour les 4. Vous vous rendez compte, c'est pas cher. Pas cher. Il y a de l'eau dedans. Ah, ça j'ai horreur. Bon, alors texture normale comme les yaourts de marque. Vous voyez, ça dégouline pas de partout. Enfin, franchement, c'est pas mal. Tu sais, il est bon. Ça a le goût d'édulcorant. Mais ça a le goût d'édulcorant de fou malade. Donc ça doit être hyper additif. On va tester Yuka. Ouh, 69 sur 100, c'est super bon. Mais je suis choquée, 88 centimes. Bah ouais, et c'est super bon. Et bah écoutez la vérité, je suis vraiment surprise. C'est trop bon. Bah ouais, ça franchement, moi je suis très surprise. Bon bah écoutez voilà on s'est régalé honnêtement matin, midi, soir c'était super bon. Clairement c'était trop bon. C'était très bon. Alors moi ce que j'ai le moins aimé je dirais que ça reste quand même la pizza. Après ce que j'ai préféré honnêtement c'est la crème fraîche plus pâte plus jambon. Ouais c'était le plat un petit peu carbonara comme ça avec la crème fraîche c'était super bon. Mais l'aliment que j'ai préféré je dirais les pâtes parce que c'était vraiment al dente et pour la sous-marque 40 centimes le paquet c'est absolument rien. Et sinon c'est les yaourts parce que c'est hyper bon sur Yuka, c'est pas cher et trop bon. Bon bah les gars cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker si vous désirez une deuxième partie dans laquelle on reteste d'autres aliments et d'autres plats cuisinés sous-marque. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à nous proposer tous vos plats en commentaire. Nous on fait des gros bisous et on se retrouve très vite. Ciao. Ciao.